Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale constitue sa loi intérieure. Il n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle. Toutefois, certaines de ces dispositions mettent en œuvre des exigences constitutionnelles. Il doit être, en tout état de cause, conforme à la Constitution, aux lois organiques prises pour son application. Adopté est susceptible d'être modifié par une résolution de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur organise son fonctionnement interne, précise les procédures de délibération et détermine les règles disciplinaires s'appliquant à ses membres. Dans son traité de droit politique, électoral et parlementaire, Eugène Pierre écrivait « Le règlement n'est en apparence que la loi intérieure des assemblées, un recueil de prescriptions destinées à faire procéder avec méthode une réunion où se rencontrent et se heurtent beaucoup d'aspirations contradictoires. En réalité, c'est un instrument redoutable aux mains des partis. Il a souvent plus d'influence que la Constitution elle-même sur la marche des affaires publiques. En vertu de l'article 117.2 de notre Constitution, le règlement de l'Assemblée nationale doit être conforme à la Constitution. Il peut arriver au cours d'une séance publique que survienne une difficulté liée à l'application du règlement. Dans cette hypothèse, le président se réfère souvent au précédent afin de voir comment cette difficulté a pu être traitée dans le passé. Le recours au précédent est utile pour éviter des décisions improvisées dans le feu de l'action, mais il n'est pas obligatoire. S'inscrivant dans la dynamique des réformes entreprises depuis quelques années par notre pays, notre institution a jugé utile de procéder à une actualisation du texte fondamental qui la régit, en l'adaptant bien sûr non seulement à certains rudiments de la pratique parlementaire, mais également aux récentes réformes normatives et institutionnelles dans notre pays.